La propreté en milieu scolaire permet de faire acquérir et consolider des bonnes pratiques en matière d'environnement à la jeune génération. Une façon de conscientiser et d'apprendre aux élèves les bonnes pratiques et comportements dans les écoles et quartiers respectifs. Parce que vous le savez, l'éducation, c'est vraiment à la base. Et si vous voulez faire demain des personnes, vous voulez faire justement, je vais dire, de ces élèves, des personnes demain qui vont quand même respecter l'environnement, la nature et tout ce qui va avec, il faut commencer par leur inculquer les bonnes pratiques déjà à la base. Nous allons revenir sur le plateau tout à l'heure pour discuter avec notre invité après ce reportage de Patrick Adjagodjou sur les sachets plastiques. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du stade de l'Amitié nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. À l'université d'Abomey-Calavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner dos aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Et les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, on n'a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passible de peine, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Et oui, la protection de l'environnement est une question de tous et nul n'est au-delà de la loi. Ce soir, École propre, un pari gagné, c'est notre but sur ce plateau. Bonsoir Brice Chinagnon, nos vidéos. Oui, bonsoir, chers journalistes. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et l'activisme, comment ça se passe? Vous arrivez quand même à sensibiliser beaucoup de personnes? Oui, on arrive à sensibiliser beaucoup de personnes, tous les Béninois. Oui. C'est ça. Merci pour tout ce que vous faites et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur ce plateau. Nous allons parler de comment rendre nos écoles plus propres avec les élèves et tout ça. Mais déjà, en quoi consiste la propreté en milieu scolaire? Nous connaissons la propreté de façon générale, mais en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, la propreté en milieu scolaire, c'est l'assainissement des toilettes, des cantines, des salles de cours, des bâtiments et la cour des écoles maternelles, primaires et secondaires.
Ok, d'accord. Donc tout ça fait partie de la propreté de l'école. Il y a la devanture aussi, hein, de l'école. Oui, la devanture. Si on parle de la cour aussi, en parlant de la cour, on fait recours déjà à la devanture. Je vois un peu. Alors, quelles sont donc, selon vous, les stratégies qu'on peut aujourd'hui mettre en place pour garder ces lieux propres? Vous avez parlé de cours, latrines, à chaque lieu, hein, un mode de nettoyage, n'est-ce pas? Oui, je viens d'aborder quelques zones en milieu scolaire. Oui, pour maintenir la propreté en milieu scolaire, il faut surtout rendre la cour scolaire propre. En faisant quoi? Il faut chaque fois balayer la cour, il faut interdire l'usage des sachets plastiques en milieu scolaire. Il faut chaque fois ramasser les ordures, il faut balayer la cour, et les salles de cours, du moins. Il faut entretenir aussi les bâtiments, les toiles d'araignée, il faut chaque fois les enlever. Et il faut rendre aussi propres les toilettes scolaires. Il faut les rendre toujours propres parce que les toilettes scolaires sont vraiment très mauvais aujourd'hui parce que ça manque d'hygiène au niveau des toilettes scolaires. Il faut aussi rendre propres les cantines scolaires parce que c'est là où nous donnons de nourriture. C'est quand même le petit restaurant de l'école où les enfants viennent manger. Là, il faut vraiment en prendre soin pour que ça soit toujours propre. Il faut aussi conscientiser les apprenants sur les bonnes manières, comment il faut laver la main avant de manger, qu'il ne faut pas utiliser sur la cuillère que l'autre vient d'utiliser à peine, qui n'est même pas préparée. Donc il faut sensibiliser les enfants et aussi, il faut aussi insister sur les certificats de visite médicale aux bonnes dames. Je vois que le problème de propreté est à plusieurs niveaux. Hein. Nous allons y aller pas à pas. Mais avant, je reviens sur une partie de votre intervention. Tout à l'heure, vous avez parlé d'interdire les sachets plastiques en milieu scolaire. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous allez voir que depuis que la loi portant interdisant des sachets plastiques en République du Bénin a été votée à l'unanimité le 3 novembre 2017 à l'Assemblée nationale, on voit jusqu'à présent que ça ne prend pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? D'après mes analyses, moi j'ai remarqué que c'est manque d'éducation. Il faut changer la mentalité des Béninois. Mais en quoi faisant? Il faut aborder les apprenants. Parce que c'est là on éduque, c'est un lieu éducatif. Donc il faut aborder les apprenants, il faut les conscientiser pour qu'à leur tour, eux-mêmes vont passer l'information à la maison. Parce qu'on dit de ne plus utiliser les sachets plastiques. Les gens pensent que c'est quelque chose inventé. Or, c'est très faux. Prenons l'exemple palpable de nos moutons à la maison. Nous avons l'habitude de manger du riz, de la pâte et autres nourritures, ce que nous donnons aux animaux domestiques. Et ça les fait aussi du bien. Mais prenons l'exemple des moutons simplement. Si les moutons avalent des sachets plastiques, à la maison, ils meurent. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? C'est parce que l'homme n'avale pas les sachets qui fait que ça tue l'homme à petits coups. C'est ça. Bon, revenons donc à la thématique du jour. Comment est-ce qu'on peut rendre le milieu scolaire plus propre? Tout à l'heure, vous avez parlé des bonnes dames, vous avez parlé de celles qui vendent, vous avez parlé des latrines, vous avez parlé des cantines. Quand je prends le cas, par exemple, des cantines, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, si nous prenons les cantines scolaires, il faut surtout balayer chaque fois les cantines scolaires avant d'installer les nourritures. Parce qu'on remarque que les bonnes dames, il y a certaines bonnes dames qui installent d'abord les nourritures avant de commencer par balayer. Ce qui fait que les poussières qu'elles élèvent en balayant, ça pénètre encore les nourritures. Il y a des dépôts de déchets, de poussière, voilà. Et à part ça aussi, il faut exiger que chaque bonne dame ait son certificat de visite médicale. Nous remarquons aussi des bonnes dames qui utilisent la même main pour servir aux apprenants en utilisant pour donner aussi de monnaie. L'argent a de la valeur, mais l'argent est sale. Voilà. Mais avant de parler des bonnes dames et tout ça, revenons au niveau de l'élève même. L'élève qui va à l'école doit maintenir quand même son lieu éducatif propre. Quel est le rôle de l'enfant même dans tout ce processus-là? Les autres, c'est eux, ils viennent de l'extérieur. L'élève qui est même dans l'école, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, chaque élève a l'obligation
de balayer sa cour de l'école avant de démarrer les cours. On dit les cours sont à 8 heures. L'élève doit être là au plus grand tard à 7h30 ou à 7h45 pour pouvoir balayer la cour de l'école, nettoyer les toilettes, et balayer sa classe de cours et aussi essuyer les tables avant de s'asseoir. Cela voudra dire qu'à chaque début d'année scolaire, que les administrations doivent mettre en place une bonne stratégie d'entretien de l'école pour que chaque élève retrouve sa place dedans. Bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, il faut qu'à chaque rentrée, les dirigeants administratifs essaient de créer des clubs d'environnement au sein des écoles pour le suivi de la propreté en milieu scolaire. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de sanctionner? Parce que c'est vrai, vous avez vu quand on a dit, si vous jetez des sachets dans l'environnement un peu partout, on vous attrape, il y a une sanction, il y a une loi. Au moins, les Béninois ont essayé de respecter un peu. Est-ce que vous pensez qu'on doit sanctionner aussi dans le milieu scolaire pour que les enfants ou les élèves prennent le pli? Oui, il faut aussi sensibiliser en milieu scolaire parce que c'est les enfants qui vont nous remplacer demain. Et il faut pouvoir faire d'eux des activistes pour la protection de l'environnement. On peut les sanctionner juste, on peut trouver un enfant avec des sachets plastiques dans la cour de l'école et lui demander simplement d'aller sacler un endroit donné de la cour. D'accord, de petites punitions, mais on ne peut pas les envoyer, hein, c'est des enfants, c'est des mineurs. Oui. Et on peut pas, c'est vrai que la loi n'est pas, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est des mineurs. C'est des mineurs. Et si on peut déjà trouver des opportunités ou des occasions pour les sanctionner dans l'école, ça pourra corriger quelque chose. Oui, ça pourra corriger. Et c'est ça, je donne l'exemple comme... Parce que sacler aussi, ça fait partie de la protection de l'environnement en milieu scolaire. Okay. Donc, on peut demander aux apprenants, allez sacler ou bien va nettoyer, tu viens de faire telle chose qui n'est pas bonne, alors va nettoyer telle toilette scolaire ou bien va sacler tel endroit. Donc, c'est aussi une manière de l'amener. Mais vous savez aussi que chaque fois, les sanctions ne corrigent pas. Il peut y avoir aussi peut-être des programmes pour récompenser les meilleurs élèves qui, par exemple, nettoient bien, ou bien qui prennent soin de l'école et qui sont tout le temps à nettoyer les latrines et autres. Il peut y avoir, par exemple, des petits concours pour motiver les élèves. Oui, il faut organiser des petits concours, des compétitions interscolaires pour motiver les apprenants à bien assainir les milieux éducatifs. On peut simplement dire, si votre école, si vous arrivez à maintenir votre école propre, vous allez gagner tel prix. Il faut que vos toilettes scolaires soient propres, il faut que vos cantines scolaires soient propres. Et si vous arrivez à maintenir la propriété de votre école, vous allez gagner telle chose, votre école va gagner telle chose. Je pense que c'est une très très bonne proposition. On va essayer de voir encore si on peut avoir un autre plateau pour développer davantage ces stratégies à mettre en œuvre pour quand même motiver plus les élèves à prendre soin de leur école. C'est très important parce que l'enfant à qui vous apprenez à bien prendre soin de son environnement demain, c'est un problème de moins. Je rappelle que vous êtes Brice Tchinagnon Novide, vous êtes activiste. Merci d'être venu. Merci.